RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, place à l'actualité locale en Champagne en ce mercredi 3 décembre. Lundi dernier, 18 départements de l'Est de la France ont participé à une opération de contrôle massive ciblant les poids lourds impliqués dans une hausse des accidents mortels cette année. Depuis le 6 novembre, l'Institut catholique de Paris a 150 ans, un anniversaire qui permet de prendre la mesure de l'histoire de cette université. Rencontre avec Pierre Chaffard-Luçon, le directeur du campus de Reims. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Un ciel toujours aussi nuageux et brumeux, même attention au brouillard par endroits ce matin. Soyez très vigilants si vous prenez la route aujourd'hui. N'oubliez pas d'allumer vos feux de croisement et de prendre des distances de sécurité. Pour le reste de la journée, le ciel sera toujours aussi nuageux et même brumeux avec peut-être quelques averses de pluie cet après-midi du côté du Perthois et de l'Argonne. Côté Mercure, les températures varieront entre 4 et 8 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, dans la Marne, les agriculteurs entrent en mobilisation tout au long du mois de décembre. À l'appel de la FNSEA, des jeunes agriculteurs et du COPA-COGECA, une grande manifestation européenne est prévue le 18 décembre à Bruxelles, où près de 10 000 agriculteurs sont attendus pour défendre une PAC ambitieuse, refuser les accords du Mercosur et dénoncer la future taxe carbone sur les engrais azotés jugés trop pénalisants pour les exploitations. En amont, la FDSEA de la Marne et les jeunes agriculteurs de la Marne allument les feux de la colère dans 8 cantons du département du 3 au 12 décembre. Objectif, alerter le public et le gouvernement sur les menaces qui pèsent, selon eux, sur l'avenir des fermes françaises et sur la souveraineté alimentaire. Ces rassemblements débuteront à Reims-Prunet avant de se poursuivre à Fère-Champenoise, Courgivault, Vitry-le-François, Brandonvilliers, Saint-Étienne au Temple, la Roquetterie et se clôtureront le 12 décembre au rond-point de Thilloy. Ce lundi 1er décembre, au sud de Châlons-en-Champagne, forces de l'ordre et contrôleurs ont intercepté des poids lourds et utilitaires dans le cadre d'une vaste opération couvrant 18 départements du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté. Thomas Montabu de la préfecture de la Marne nous explique les raisons de ces contrôles. Notamment sur les poids lourds, on constate une accidentalité qui est relativement élevée et surtout une causalité de mortalité 3 fois supérieure aux véhicules classiques et donc qui bien sûr nécessite notre attention. En 2024, on a recensé dans le département de la Marne 2 accidents mortels et depuis le début de l'année, on est déjà à 7 tués en lien avec un accident impliquant un poids lourd. C'est une vraie préoccupation qui s'explique par cette statistique qui malheureusement est en augmentation. Au niveau national, pour 2024, on est à 399 accidents mortels. Donc ça représente environ 10%, enfin un peu plus que 10% du nombre de morts sur les routes pour tout le pays. On est aujourd'hui sur 40 points de contrôle sur tout le département et ces points de contrôle, ils sont gérés par la gendarmerie, par la police et également avec la présence sur certains points de contrôle de la DREAL. Pourquoi la DREAL ? C'est que la DREAL a une compétence, c'est le contrôle des transports terrestres pour le contrôle justement des poids lourds. Elle est en mesure de pister grâce à un système d'information européen le trajet de tous les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur 2 mois et donc de vérifier les temps de repos, les temps de trajet et bien sûr la fatigue pour les conducteurs de poids lourds, c'est un facteur extrêmement aggravant, un facteur de risque. Donc on est extrêmement soucieux sur cette thématique-là. Les accidents impliquant des poids lourds restent particulièrement meurtriers. Depuis juillet, les camions ne peuvent plus doubler sur l'A4 entre 7h et 20h, entre Tessy et les Grandes Loges, mais les moyens de contrôle restent très limités face aux 621 000 poids lourds recensés en France. Alors que le campus rémois de l'Institut catholique de Paris fête déjà ses 5 ans lors de cette année universitaire 2025-2026, l'ICP fête, lui, ses 150 ans puisqu'il a été fondé en 1875 par Monseigneur Maurice Dulce, le 6 novembre 1875 précisément. Héritier des collèges d'humanité, l'Institut catholique de Paris regroupe aujourd'hui 6 facultés, 6 instituts spécialisés et une unité de recherche religion, culture et société. L'occasion pour le directeur du campus rémois, Pierre Chaffard-Luçon, de dévoiler comment il perçoit cet anniversaire. S'appuyer sur le passé
je suis historien du droit, j'ai une fâcheuse tendance à regarder effectivement les sources anciennes et autres, mais s'appuyer sur le passé pour construire l'avenir. L'idée, c'est pas de fêter 150 ans comme étant la fin de l'Institut catholique de Paris et son accomplissement. C'est fêter 150 ans pour s'ouvrir vers 150 ans, si ce n'est plus, à venir. Mais ce n'est pas tout. Des origines de l'ICP jusqu'à aujourd'hui, avec l'ouverture de nombreux campus en province, à Reims, Rouen et Tours, Pierre Chaffard-Luçon évoque une institution qui grandit au fil du temps. En fait, c'est à la fois faire partie d'une histoire qui a marqué, alors initialement Paris, mais la France, en tout cas de manière certaine. C'est assez amusant. La Com a créé à Paris, la direction de la communication, un petit quiz en 20 questions sur l'Institut catholique de Paris. C'est assez intéressant de le suivre parce qu'on retrace un peu les origines depuis Maurice Dulst, qui était le fondateur, celui qui est reconnu comme le fondateur, jusqu'à aujourd'hui avec le dernier campus qui a été créé. Enfin, tout de moins, c'est une annexe, un point à Tours où on a développé aussi une formation en sciences et éducation dans ce diocèse-là. L'idée, c'est se dire, voilà, il y a toute une histoire d'enseignants-chercheurs, une histoire d'étudiants qui ont pris leur place dans le monde. On a bientôt les martyrs du STO qui vont être béatifiés à Notre-Dame de Paris en décembre. Il y a 3 anciens étudiants de l'Institut catholique de Paris parmi eux, qui ont donné leur vie, qui ont engagé le don de leur vie jusqu'à mourir dans les camps pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez toute une série de personnes qui, sans aller donner leur vie, se donnent au quotidien pour vivre, pour faire de la France un monde meilleur. C'est pas une institution fermée sur elle-même, mais que 150 ans, elle a posé des jalons, elle a planté des graines qui ont vécu dans le monde. Et donc, être membre de cette communauté universitaire avec les étudiants, les administratifs, les enseignants, c'est à la fois une joie, c'est aussi un peu un défi qui peut faire un peu peur de se dire, voilà, comment faire aussi bien que ceux qui m'ont précédé et continuer. Pour anecdote, on a fêté notre 1000e thèse en théologie pour l'Institut catholique de Paris, parce que c'était une étape fondamentale de la recherche et de notre travail. Des propos recueillis par Audrey Gineste pour RCF. L'ICP Campus de Reims ouvre ses portes pour faire découvrir ses locaux, ses formations et son savoir-faire le samedi 24 janvier 2026 de 9h30 à 17h. L'association Vaincre la mucoviscidose a dressé son bilan à Saint-Mémy. Les Viras de l'Espoir 2025 ont réuni 3385 participants sur 4 sites marnais pour un bénéfice de 74 200 €, plaçant la Marne dans le top 7 national. En 38 ans, plus de 3 millions d'euros ont été collectés. Grâce au don 2024, l'association a investi 9,8 millions dans ses missions, dont près de la moitié pour la recherche. La prochaine édition est fixée au 27 septembre 2026. La communauté d'agglomération de Châlons-Champagne accueille cette année le Smart City Tour, l'événement national dédié aux villes connectées, toute la journée du 5 décembre prochain au campus INEMA. Élus, experts et acteurs du territoire partageront projets et innovations autour du programme Connect Châlons. Au programme discours d'ouverture sur l'intelligence territoriale, 3 tables rondes consacrées de la Smart City en territoire, à la gestion des données urbaines et à la conduite du changement, des keynotes, une vitrine de l'innovation et des ateliers collaboratifs viendront compléter ce rendez-vous pour imaginer la ville de demain. Du côté du diocèse de l'Aube, jusqu'à vendredi à 19h, l'église Saint-Jean à Troyes accueille la semaine missionnaire des jeunes, étudiants et jeunes professionnels. À l'occasion du marché de Noël, chacun pourra offrir une bougie et participer à des temps de prière pour la mission. Et on termine avec les travaux sur la route départementale 933 entre Châlons-Champagne et Bergère-les-Vertus. Des travaux de renforcement du réseau HTA sont en cours à Pocancy. Le chantier se déroule jusqu'au 9 janvier prochain dans les 2 sens de circulation. Une circulation alternée par feu et une vitesse limitée à 50 km/h. Prudence dans ce secteur. Fin de ce journal. L'actualité en continu sur nos réseaux sociaux. Très bonne journée à tous.